Ok, c'est parti. On va s'attaquer à un sujet qui a l'air tout simple comme ça, mais qui est en fait incroyablement puissant. Comment aller chercher tout ce qui se cache vraiment derrière les résultats d'un quiz? On a tous déjà vu ça. Un chiffre qui tombe, 75%. Bon, à première vue, ça paraît clair, on se dit pas mal, presque réussi, mais est-ce que ça s'arrête vraiment là? Et c'est là que ça devient super intéressant. Est-ce que ce simple nombre raconte toute l'histoire ou est-ce que c'est juste la couverture d'un livre bien plus riche? Spoiler, la vraie histoire, elle est à l'intérieur, dans les détails. Alors pour découvrir ce qui se trame en coulisses, la première étape, c'est d'apprendre à regarder au-delà de cette fameuse note finale. C'est là que le vrai travail d'analyse commence. En fait, il faut complètement changer de perspective. Un quiz, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une ligne d'arrivée. C'est plutôt un point de départ, un diagnostic. C'est une chance en or pour comprendre ce qui est acquis et surtout ce qui coince encore un peu. D'accord, mais concrètement, comment on les fait parler ces données? Eh bien, il faut savoir où regarder. Quels sont les bons indices qui vont nous aider à décoder ce qui s'est vraiment passé? Bien sûr, il y a le score global, mais ce n'est que le début. Le taux de réussite par question, ça nous montre précisément le point de blocage. Le temps de réponse, ça peut révéler une grosse hésitation même si la réponse est juste au final. Les erreurs qui se répètent, c'est l'indice d'une confusion bien précise. Et suivre la progression, ça permet de voir si l'apprentissage tient la route sur la durée. On voit bien que chaque élément raconte sa petite histoire. Et quand on met tout ça bout à bout, on obtient une image ultra complète, une sorte de radiographie de la compréhension. Et ça, c'est quand même bien plus parlant qu'un simple pourcentage, non? Maintenant qu'on a toutes ces informations, on passe au diagnostic. On va s'en servir pour repérer, avec une précision chirurgicale, où sont les difficultés. Avec un visuel comme celui-ci, c'est d'une efficacité redoutable. Pas besoin de chercher pendant des heures, ça saute aux yeux. La troisième question, clairement, il y a un problème. On a isolé en un instant la notion qui a posé le plus de soucis. Et ça permet d'aller plus loin que de juste dire « cette question a été ratée ». On met le doigt sur des concepts entiers qui sont passés à la trappe, sur des confusions qui reviennent sans cesse, ou sur de vraies erreurs d'interprétation. La précision est vraiment au rendez-vous. Le résultat, il est simple, on arrête de naviguer à vue. Fini de deviner, là on sait exactement où il faut intervenir pour être le plus efficace possible. C'est bien beau de savoir où est le problème, mais qu'est-ce qu'on fait après? Eh bien, on passe à l'action. On utilise ces infos pour transformer le contenu et avoir un réel impact. Ça, c'est un exemple parfait. Avant, on avait une explication peut-être un peu trop dense qui a provoqué des erreurs. Après l'analyse, hop, on revoit la copie, un schéma beaucoup plus visuel et un nouvel exercice bien ciblé. La boucle est bouclée. L'analyse nous donne donc des pistes d'action très concrètes. Selon la difficulté qu'on a repérée, on peut réexpliquer la notion différemment, ajouter des ressources pour aller plus loin, créer des exercices pour s'entraîner encore ou tout simplement simplifier un passage qui n'était pas clair. On adapte la solution au problème. Tout ça nous amène à une idée vraiment centrale, peut-être la plus importante de toutes. Un quiz, ce n'est pas un outil figé dans le marbre, c'est le moteur d'un vrai cycle d'amélioration continue. Cette petite frise le montre très bien. On lance un premier quiz et on s'aperçoit qu'une question est ambiguë. Ok, on la reformule. Au suivant, on voit que la difficulté est peut-être à revoir. On ajuste. Et petit à petit, le quiz lui-même devient meilleur, plus pertinent, plus efficace. Et l'analyse ne sert pas qu'à ça, elle permet aussi de suivre la progression de chacun au niveau individuel. On peut visualiser très clairement qui avance bien, qui stagne un peu et qui a peut-être besoin d'un petit coup de pouce personnalisé. C'est ça la vraie transformation. On passe d'un test ponctuel, qui peut être perçu comme un jugement, à un outil vivant, dynamique, qui fait entièrement partie du processus d'apprentissage et qui sert à tout le monde. Voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est bien ça. Le score final, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Le vrai trésor, ce sont toutes les données qu'on peut en tirer pour s'améliorer. La vraie question, ce n'est donc plus quel est le score, mais plutôt qu'est-ce que ce score nous apprend pour la suite.